Je m'appelle Nino Arial, je suis humoriste et youtubeur. Non, on dit aussi facebooker, instagrammeur, tiktoker, et il me reste quoi? Et chômeur. Et voilà, je fais des vidéos sur internet, c'est mon travail. Et puis je me suis aussi impliqué dans la lutte contre le harcèlement, qui est la seule cause dans laquelle je m'appliquerai. Mais c'est la cause qui a fait un peu ma carrière, donc elle fait partie de moi maintenant. Mais laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Par exemple, il y avait un truc, ça s'appelait les balayettes. Tu connais les balayettes ou c'est fini ça? Tu vois un peu? C'est-à-dire que t'es en 6ème, t'as un sac à dos, il est lourd de ouf. Et puis il y a un 3ème, il vient et il lui met une balayette. Tu vois. Et le 6ème, il tombe. Et c'est drôle, ça fait comme une tortue à l'envers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il est coincé, tu vois. Il peut plus se retourner. Et j'avoue, c'est marrant à voir, tu vois. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que ce problème existait, parce que moi j'ai jamais été harcelé moi-même, mais en grandissant je me suis rendu compte que c'était un problème qui existait, qui était très très présent et qu'on traitait pas beaucoup. Du coup, qui de mieux que nous sur internet pour venir parler de sujets qu'on a l'impression de ne pas entendre autour. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir intervenir à ma façon dans un établissement pour pouvoir parler du harcèlement autrement que comme on entend d'habitude sur des plateaux de télé très pompeux en disant ouais, il y a des gens harcelés, il y a des harceleurs, c'est pas bien de harceler. Là on essaie de passer par d'autres mécanismes pour que les jeunes le prennent avec plus de fun, quoi. Et quand ça arrive, que tu es au collège et que tu vois un 6ème finir en tortue, bah obligé tu rigoles. Parce que c'est marrant en fait de voir un homme tortue. Le fait d'être dans la vanne et dans les réseaux sociaux, je crois, me permet d'avoir justement le recul nécessaire pour dire attention à ça dans la vanne et attention à ça dans les réseaux sociaux. Mon père m'a toujours dit si tu fais une vanne et que la personne en face ne rit pas, bah, c'est que c'est pas une vanne, c'est que tu es en train de te moquer de lui. Et je crois qu'elle est là, la notion à trouver, c'est de se dire ok, quand est-ce que je suis en train de faire une vanne, je fais une vanne sur les gens au chômage, mais s'il y a des gens au chômage qui rient de cette vanne, c'est gagné. Mais devant tous tes potes, devant toute ta classe, devant les meufs que tu kiffes ou les mecs que tu kiffes, et que tu les vois rigoler, eh ben, le choc psychologique, il est 100 fois plus fort que la douleur physique que tu peux ressentir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?